Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique de l'épisode 728 de One Piece. Cet épisode reprend la fin du chapitre 785, exactement les 4 dernières pages, et ensuite le début du chapitre 786, avant l'arrivée de Guts et de Sabo. Alors, l'épisode commence. Bon, je passe les 7 premières minutes parce que ça sert à rien. Donc, ça reprend le générique et le résumé des épisodes précédents. Donc, ça n'a aucun intérêt. On va passer directement à la 7e minute. À ce moment-là, on reprend et on continue le combat entre Doflamingo et Luffy. Et on voit l'angoisse des villageois par rapport à la Birdcage, parce qu'elle se rétrécit toujours de plus en plus. Ensuite, on a Luffy qui cherche une parade pour pouvoir contrer les attaques de Doflamingo, parce que avec son haki éveillé, il peut transformer toutes les habitations qu'il y a autour de lui en ville. Du coup, ça gêne Luffy dans son combat parce qu'il peut pas se rapprocher de Doflamingo. Voilà, donc du coup, Luffy, il est un peu dégoûté parce qu'en fait il peut pas faire ce qu'il voudrait faire et pouvoir le vaincre rapidement. Surtout qu'en plus il sait qu'il commence à être à bout de force par rapport à son acquis dans cette forme de Boonman. Il sait qu'il faut qu'il se dépêche. Mais étant donné que Doflamingo, lui, de son côté, il a été touché dans ses organes internes avec le counter-shock de l'eau, donc on le voit qu'il est obligé en même temps de réparer ses organes internes et qu'il a gardé des séquelles. Du coup, à cause de ça, Luffy, il peut en profiter pour pouvoir se rapprocher et lui balancer son Léo Bazooka qui du coup fait valdinguer le Flamingo du coup il se retrouve coincé dans la montagne sur le plateau et tout. Du coup en plus quand on le voit il est droit et avec ses bras qui sont allongés horizontalement. Et quand j'ai vu ça, quand on voit ça, moi personnellement ça m'a fait penser quand il était enfant avec son frère Corazon et son père, qui tous les trois ils étaient suspendus par les villageois et tout parce que c'est des fils et que de dragons célestes. Et que les villageois à l'époque ils voulaient l'exécuter à cause de ça. Voilà, donc ça m'a refait penser à ça. Et comme si c'était parce que bon, les dragons célestes ils se prennent pour des dieux, des rois et tout ça. Et donc là on voit toute la puissance, et lui comme il est roi de Dressrosa, ça montre bien la symbolique de la déchéance de son royaume et de son pouvoir, quoi. En plus, ce qui est bien pendant le combat, moi j'adore, c'est la musique. Franchement, la musique, elle est vraiment magnifique. Elle montre bien toute l'angoisse et des combats et tout. Donc là, on arrive à la pause du milieu. Donc là, toute cette partie-là, c'était la fin du chapitre 785. Et donc là, toute la deuxième partie, ça reprend le chapitre 786, le début du chapitre 786. On voit tous les villageois qui sont médusés parce qu'ils croient que la victoire de Luffy elle est acquise et tout, mais ils se rendent pas compte qu'en fait c'est pas encore fini. Parce qu'ils se rendent pas compte que la Birdcage elle est encore en place et qu'elle continue à se rétrécir. Et en plus, en voyant Luffy, il se pose des questions à savoir si c'est vraiment lui ou pas. Parce que comme il est en Boonman et tout, et que eux, ils ont une image de lui quand il est tout fin et tout machin, ils savent pas si c'est vraiment Mugiwara no Luffy. Ensuite, on voit aussi après Trafalgar Law et Luffy qui sont en même temps, ils savent que c'est pas fini. Et parce qu'en fait, ils se rendent compte en même temps que la Birdcage est toujours là, et que tant qu'elle n'est pas détruite, ça veut dire que du coup, Doflamingo il est toujours en vie. Donc à ce moment-là, Luffy il décide d'aller retrouver Doflamingo, et il s'envole pour aller jusque vers la montagne et tout, pour préparer une dernière attaque pour pouvoir en finir enfin. Mais le problème, c'est que au moment où il veut commencer à l'attaquer, il perd tous ses pouvoirs dans les airs parce qu'il est arrivé en fait à bout de force et il a plus
il a plus de force. Il est devenu, donc il s'éclate par terre et tout, et avec tout l'effet de vapeur autour de lui et tout. Et franchement, ça c'était beau, c'est joli, ça c'est bien fait et tout. Mais du coup, bah, il est à bout de souffle et tout, il est vraiment épuisé et tout de tout son combat. Donc du coup, il arrive même pas à se relever ni rien et tout. Et donc là, après, on revoit à ce moment-là Burgess qui était dans le palais avec Koala. Hein. Enfin, Koala était caché, hein, lui, il n'a pas vu qu'elle était là. Et du coup, il saute du palais pour atterrir juste à côté de Luffy parce qu'il a l'intention de lui voler son fruit du démon avec le couteau. Et justement, il va en profiter que Luffy soit épuisé. Parce que bon, ça, c'est quand même une crapule, hein, c'est un enculé, Burgess, hein, comme Barbe Noire. De toute façon, l'équipage de Barbe Noire, c'est des enculés. Donc voilà, il veut profiter que Luffy soit faible pour pouvoir lui voler son fruit du démon. Hein. Donc voilà, après donc les villageois ils hésitent du coup à le protéger et tout ça parce qu'ils savent pas vraiment si c'est vraiment lui. Et en plus, bon même s'ils savent que c'est lui plutôt, comme ça reste quand même un pirate, ils hésitent et tout parce qu'ils savent pas comment ils réagissent vraiment les pirates et tout, et ils savent pas s'ils peuvent lui faire confiance et tout, et ce malgré que Riku, le roi de Dressrosa, enfin l'ancien roi de Dressrosa, il est intervenu et tout, et que lui il a placé toute sa confiance en Luffy. Donc malgré ça, ils ont pas vraiment confiance. Voilà. Et donc on finit avec le moment où on voit, on entend et on remarque aussi parce qu'il pète la montagne là où il était encastré, de Flamingo. Donc on constate qu'il est toujours en vie et que il y a toutes ces veines au niveau du front qui ressortent et tout parce qu'il est grave énervé de s'être fait défoncer la gueule comme ça et qui veut continuer à prendre sa revanche et tout. Et la dernière image, on le voit avec son putain de sourire bien badass et tout, qui est vraiment le sourire vraiment sadique qu'il a et tout. Franchement, il est magnifique son sourire. C'est vraiment c'est vraiment un sourire d'enculé qu'il a et tout. Donc voilà, là on arrive à la fin de l'épisode. Donc bon, pendant cette partie-là aussi, au moment où on revoit toute la partie avec Doflamingo, là à la fin, il y a une musique de dingue aussi franchement la musique dans One Piece et dans les épisodes, elles sont magnifiques. Franchement, la musique elle est magnifique. Et donc du coup, bah on arrive à la fin de l'épisode et donc on a le teaser pour le prochain épisode. Donc voilà, donc grosso modo, c'est un épisode qui est moyen, qui est bon, il est bon, moyen bon, on va dire. On a eu des meilleurs épisodes, mais celui-là, il est pas mal quand même. Hein. Moi, j'ai bien aimé la musique. Il y a des passages qui sont pas mal, qui sont bien même. Bon, d'autres qui sont un peu moins bien, mais dans l'ensemble, non, il est correct. C'est un épisode qui est assez correct. Donc voilà pour l'analyse critique de cet épisode. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à mettre des commentaires et bien sûr à vous abonner. Voilà, salut tout le monde!